7h01, bienvenue dans la première matinale 100% Paris-Île-de-France. On commence ce matin avec cette polémique sur l'état de vétusté des bus de la RATP. La CGT affirme que 70% des véhicules ne seraient pas en état de rouler en toute sécurité. Un constat effectué donc par des syndicalistes qui ont effectué des contrôles inopinés. La direction de la RATP a d'ailleurs dénoncé leur méthode. Reportage BFM Paris de Damagassa Énergie, c'est la Sraoui. Sur ces photos, les signes de la détérioration. Des soufflets éventrés, des rétroviseurs rafistolés au ruban adhésif, des pneus prêts à éclater. Un constat alarmant dressé par 13 salariés syndiqués à la CGT lors d'un contrôle inopiné. Et ils ont fait assurer leurs droits pour contrôler la réglementation et assurer la sécurité, puisqu'on voit que de plus en plus, il y a des bus qui brûlent, il y a des problématiques sur les bus. Donc on ne peut pas laisser sortir des bus qui ne sont pas conformes. 7 bus sur 10 ne seraient donc pas en état de rouler en toute fiabilité. D'après le syndicat CGT, ce serait la sécurité des usagers qui est en jeu. La mairie, elle, relativise les chiffres. Moi, je me méfie toujours des chiffres lancés un petit peu comme ça. On sait qu'il y a des lignes qui sont vieillissantes, on sait qu'il y a déjà des lignes qui ont fait l'objet de rénovation. Donc on va regarder en détail les reproches qu'ils formulent et puis on verra comment on peut les aider à dialoguer avec Île-de-France Mobilité pour voir les ajustements d'investissement qu'il faut. La RATP a de son côté réagi par voie de communiqué de presse. Rien concernant l'état des bus, mais elle reproche aux employés qui ont procédé au contrôle d'avoir entravé la bonne circulation des bus durant une matinée et d'avoir empêché le service aux voyageurs. Les syndicalistes mis en cause ont été reçus par la direction. 2 risquent à présent la révocation. La RATP a 1 mois pour rendre sa décision. Et on va maintenant essayer de comprendre pourquoi certains véhicules de la RATP sont endommagés de la sorte et si cela met en péril la sécurité des voyageurs. On voit ça dans Paris Scan avec Jenna. Ils font des millions de kilomètres et transportent des milliards de franciliens tous les ans. La RATP gère entre autres 16 lignes du métro en Île-de-France qui ont permis d'effectuer 1,6 milliard de trajets en 2018. C'est 20 millions de plus qu'en 2017. Et avec plus de 5000 bus en service chaque jour, le réseau couvre 300 millions de kilomètres par an à travers 1519 lignes. Sauf que les photos relayées par la CGT RATP que vous voyez mettent aussi en lumière des défaillances, notamment pour la sécurité des voyageurs. J'ai demandé à Alexis Louvet, co-secrétaire de Solidaire Groupe RATP, pourquoi l'entreprise en est arrivée à cette situation. Écoutez-le. On en est arrivé là parce qu'évidemment, on est dans un contexte de préparation du démantèlement de l'entreprise et de la privatisation. Dans ce contexte-là, il s'agit de limiter les dépenses, de faire une entreprise qui soit la plus rentable possible, la plus profitable possible pour peut-être demain même, y compris ouvrir son capital et la transformer en une machine à cash tout à fait ordinaire. Donc la préoccupation de la sécurité, la préoccupation de la qualité du service public, elle passe au second plan et on fait des économies de pouce-chandelle partout, et notamment à la maintenance où les effectifs ont été réduits de 30% et où les investissements sur notamment le matériel roulant ne sont plus faits. Et après les bus, on se demande si tout est en règle dans le métro. Jenna, est-ce que la RATP fait rouler des trains dangereux ? Ce serait le cas en tout cas selon Alexis Louvet, co-secrétaire solidaire du groupe RATP que vous venez d'entendre. Il a aussi constaté des dysfonctionnements à cause de l'entretien. Il m'a rappelé ces différents incidents, déraillements que vous voyez à Châtillon sur la ligne 13, un départ de feu qui a impacté la ligne 5, une rupture d'attelage sur la ligne 2. De son côté, si la RATP n'apprécie pas ces méthodes de ses agents syndiqués, elle ne s'est toujours pas prononcée sur le fond, c'est-à-dire l'état du réseau. Avec l'avancement du Grand Paris Express, plus de 700 engins roulants vont être rénovés, mais les salariés de la RATP regrettent que le nécessaire ne soit pas fait sur le réseau déjà existant, que l'état actuel de l'entreprise comme du gouvernement soit faire mieux avec moins. Une situation intenable selon la CGT RATP qui l'exprimera entre autres lors de la grève du 5 décembre prochain. Pas forcément très rassurant tout ça. Merci beaucoup Jenna. À tout à l'heure.